L'histoire de Vespa, cet élégant scooter italien que l'on trouve aux quatre coins du monde, pourrait vous surprendre. À son origine, Vespa a vu le jour en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que l'Italie en crise était presque entièrement détruite. Dans cette vidéo, nous verrons comment Vespa a réussi à surmonter la tourmente économique de cette époque pour devenir célèbre dans le monde entier. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie est en ruine. Elle s'est rendue aux Alliés en 1943 et elle appartient presque entièrement à l'Allemagne. Ainsi, au cours des 2 années suivantes, le pays n'est plus qu'un vaste champ de bataille ravagé dont la guerre a coûté la vie à des centaines de milliers de soldats. Le pays a vu ses infrastructures bombardées et se retrouve confronté à une dette massive à rembourser. En 1946, le gouvernement italien est trop affaibli pour redémarrer son industrie. De son côté, le reste du monde regagne peu à peu une production industrielle et une consommation normale. À cette période, l'essence pour voiture se fait rare et elle est l'un des produits d'après-guerre les plus convoités. Durant cette guerre, les usines automobiles se sont reconverties dans la production de matériel militaire et tandis que les pays alliés industrialisés pouvaient se permettre le retour d'un rythme de production économiquement rentable, le gouvernement italien est lui beaucoup trop endetté pour soutenir une telle transition. Sans infrastructures reconstruites, sans soutien gouvernemental, les industriels italiens de cette période sont très troublés et n'ont aucune chance de rebondir. Ils doivent se contenter de ressources très limitées et surtout, ils vont devoir se remettre en question et réfléchir à comment s'adapter. C'est là qu'intervient Enrico Piaggio qui dirige la société éponyme Piaggio Company. Avant la guerre, la famille Piaggio produit des locomotives et des wagons, mais une fois la guerre déclarée, leur usine se reconvertit dans la production de véhicules militaires, comme d'ailleurs la plupart des usines italiennes. Piaggio a d'ailleurs produit certains des avions les plus performants d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui, hélas, lui a valu d'être une cible de choix pour les bombardements ennemis. En 1945, l'usine Piaggio est rasée et Enrico n'a pas un sou pour reconstruire et remettre en fonctionnement sa ligne de production extrêmement coûteuse. Il est temps pour lui de penser à autre chose. Avec les infrastructures italiennes démolies, Enrico prend conscience que ses compatriotes vont devoir lutter pour trouver un moyen de transport pratique et adapté à des routes détruites et très accidentées. Les voies de circulation italiennes sont dans un tel état de délabrement que conduire avec des voitures, a fortiori avec les modèles de l'époque, s'avère complètement impossible. Enrico réfléchit à un moyen de déplacement qui soit à la fois robuste et compact pour se garer facilement chez soi. Heureusement, pendant la guerre, il a remarqué les premiers modèles de scooters, des scooters américains Cushman, qui sont utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale pour contourner les bases ennemies plus rapidement. Ils ont été largués par avion à côté des parachutistes où ils servent à se faufiler entre les lignes ennemies. Bien sûr, du fait de leur destination à usage militaire, le confort n'est pas vraiment pris en compte dans la conception de ces petits véhicules, ni même la protection du conducteur et encore moins leur esthétique. Ainsi, le travail d'Enrico va devoir aller plus loin que des spécifications techniques, le véhicule qu'il veut fabriquer doit être d'un style assez audacieux et élégant pour afficher aux yeux du monde la classe et l'élégance à l'italienne. Heureusement, à cette époque, il y a de nombreux talents en ingénierie en Italie. Le pays se voit interdire de développer une quelconque technologie militaire pendant les 10 ans qui suivent la fin de la guerre, ce qui du coup laisse de nombreux ingénieurs sans emploi. Enrico décide d'embaucher l'un d'entre eux pour construire un prototype suffisamment solide pour résister aux infrastructures bombardées, mais aussi assez bon marché pour un pays ruiné dans lequel la population n'a plus de moyens. Le nouvel ingénieur d'Enrico, Corradino d'Ascanio, est l'un des principaux concepteurs d'hélicoptères italiens et il va appliquer des principes de l'ingénierie aéronautique pour surmonter les obstacles inhérents aux véhicules à 2 roues. Pour protéger le véhicule des éclaboussures qui salissent les motos, il conçoit une carrosserie qui protège le conducteur de toute saleté ou des cailloux. Il dissimule le moteur pour empêcher l'huile de moteur de salir le conducteur et aussi pour être plus esthétique. Le plus important dans ce projet va être le design. D'ailleurs, le modèle d'Enrico ressemble encore énormément au Vespa actuel. Il décide de dessiner la pièce centrale très large pour permettre d'y poser les pieds sans être gêné et il dessine un guidon qui ressemble à des petites antennes d'insectes. Il fait d'ailleurs remarquer que ça ressemble à une guêpe dont le mot en italien se dit Vespa. La production de Vespa est assez facile à financer et beaucoup moins coûteuse pour l'usine en comparaison avec son ancienne production de trains. Ainsi donc, au printemps 1946, le premier Vespa est vendu. Au cours de sa première année, Enrico Piaggio vend 2500 unités et il investit les bénéfices dans l'expansion et le développement de son usine. L'année suivante, les ventes sont multipliées par 4 pour atteindre 10 000 Vespa, passant finalement à 60 000 à la fin de la décennie. Il y a même un nouveau verbe qui apparaît dans le jargon italien, Vespare, qui signifiait aller quelque part en Vespa. Bientôt, toute l'Italie adopte le scooter.
Il est super mignon, léger et très fiable. Il devient très vite le mode de transport au quotidien des Italiens. Bien que l'objectif soit de surmonter les routes détruites de l'Italie à l'époque, l'esthétique unique des Vespa attire l'attention des consommateurs étrangers. Enrico Piaggio commence à exporter des Vespa vers l'Inde en 1948, devenant ainsi le premier vendeur de scooters du pays. De ce fait, Vespa jouit d'un quasi-monopole pendant des décennies. Le Vespa fait également sensation aux États-Unis après la sortie du film Roman Holiday ou des vacances à la romaine en 1953, dans lequel on voit l'actrice Audrey Hepburn conduire le scooter italien emblématique dans la ville de Rome. On estime que plus de 100 000 unités sont vendues après la sortie de ce film. Il y a aussi eu des mouvements comme les mods, une sous-culture de Londres qui s'exhibe en faisant des tours de la ville en Vespa. Ainsi donc, le nouveau mode de transport fiable et bon marché, les Vespa sont parfaits pour les jeunes qui cherchent à innover dans leur quotidien. Les Vespa ont fait leur chemin jusqu'à devenir l'icône culturelle qu'ils sont aujourd'hui. L'histoire de Enrico Piaggio est une nouvelle preuve et la démonstration que l'on peut toujours tirer du positif d'une situation de crise comme l'Italie l'a connue après sa défaite lors de la Seconde Guerre mondiale. Et vous, est-ce que vous circulez en Vespa ou aimeriez-vous bien vous en offrir un? Dites-nous tout en commentaire. Si ce sujet vous a intéressé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-nous en commentaire le sujet qui vous intéresse pour la prochaine vidéo, nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine!